Et voilà, la vidéo que vous attendiez le plus pour cette fin d'année est enfin prête. J'ai établi un top 10 de mes films préférés de l'année 2019, mais ça a été une année très compliquée, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai pris une carte d'abonnement cinéma qui me permet de voir énormément de films. Et donc j'ai vu énormément de choses qui m'ont plu, donc ça m'a fait mal au cœur de devoir sacrifier certains films qui étaient pour moi d'excellents films pour ce top 10. Donc, exceptionnellement cette année, je vais vous établir une liste à côté là, qui va apparaître dans quelques secondes, des films que j'ai adorés cette année en 2019, mais qui malheureusement ne sont pas dans le top 10. Il y a donc The Lighthouse, Les Misérables, Serenity, Us, The Irishman, La Mule, Marriage Story, À couteau tiré, Celle que vous croyez, Le meilleur reste à venir, Music of My Life, Mathias et Maxime, Avengers Endgame, La Belle Époque, Yesterday, Tolkien, Greta, Once Upon a Time in Hollywood, Le Mystère horrifique, Le Chant du Loup, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, Nous finirons ensemble, La Favorite, Edmond, Creed 2, Le Mans 66, La Reine des Neiges 2, Un jour de pluie à New York et ça, chapitre 2. Désolé les gars, je vous adore, j'adore ces films, mais ils n'y sont pas. Et donc à partir de maintenant, on peut commencer la vidéo la plus attendue de cette année. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo top, mon top 10 de mes films préférés de cette année 2019. Et on perd pas de temps, on commence maintenant avec la 10e place. Et pour la 10e place de ce classement, j'ai choisi Ad Astra de James Gray. Ad Astra nous raconte l'histoire de Roy McBride, un ingénieur de la NASA qui se verra partir en mission dans l'espace et à la recherche de son père disparu. Là pour le coup c'était mathématique, j'adore James Gray, j'adore Brad Pitt, donc James Gray plus Brad Pitt égale Ad Astra, et j'ai adoré Ad Astra tout simplement. Ad Astra c'est un film qui veut complètement s'éloigner des productions hollywoodiennes actuelles pour nous proposer en retour un film d'auteur, un film personnel, une quête initiatique, une quête spatiale du personnage de Brad Pitt pour retrouver son père. C'est intime, c'est psychologique, c'est torturé, c'est dramatique et c'est ultra fascinant, surtout sur son acte final qui m'a complètement retourné. Je suis resté mais voilà, sans mots. Brad Pitt est bouleversant au possible dans ce film, il est torturé, ça fait du bien de le voir dans un rôle comme ça, et en plus de ça, le long métrage esthétiquement, sur sa photographie, c'est un rêve éveillé. Donc vraiment, Ad Astra de James Gray à la 10e place. Et on attaque de suite avec la 9e position de ce classement. Et pour la 9e place, j'ai choisi The Aeronaut de Tom Harper. The Aeronaut se situe au 19e siècle et nous raconte l'histoire de Amelia Wren et de James Glacier qui s'embarquent dans une montgolfière et devront en parallèle de l'aventure se battre pour survivre. Mon dieu, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est un film qui sort seulement l'année prochaine en février en France, mais j'ai eu la chance de le voir un petit peu en avance et c'était impossible de pas vous en parler, il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo. C'est un film qui est exceptionnel. C'est un film qui vous proposera rien de nouveau, c'est un film qui n'innove en rien, c'est un film qui a énormément de défauts, qui a des facilités au niveau des dialogues. C'est un spectacle visuel prenant et esthétiquement riche que c'est impossible de pas parler de ce film tellement il est beau, que Eddie Redmayne, que Felicity Jones, c'est des acteurs qu'on ne présente même plus, mais ils sont exceptionnels dedans, on est pris par l'histoire et on regretterait même que ça se termine, tellement c'est rapide, tellement c'est court, tellement on ne s'ennuie pas dans une aventure pareille. C'est un film d'aventure, c'est une histoire d'amour passionnante, c'est un drame assez terrible aussi, je veux dire, il y a plein de choses qui embrassent The Aeronaut et c'est le film que vous devez voir pour cette fin d'année ou le début de l'année prochaine, enfin bref. Donc voilà, j'ai choisi pour cette 9e place The Aeronaut de Tom Harper. Et on attaque de suite avec la 8e place de ce classement. Et pour la 8e place de ce classement, j'ai choisi Star Wars l'Ascension de Skywalker de J.J. Abrams. Star Wars l'Ascension de Skywalker est la conclusion de l'histoire de la famille Skywalker et nous raconte la bataille finale entre le côté obscur et la lumière, mettant en avant le suprême leader Kylo Ren et son premier ordre face au dernier Jedi Rey et la résistance. Et j'ai envie de dire, enfin Star Wars dans mon top 10 de fin d'année. Et je vais être honnête avec vous, j'ai failli pas le mettre dans ce classement, tant le film a des défauts, mais ça pour ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais comme je l'ai beaucoup répété, c'est un film qui m'a transporté émotionnellement, c'est un film qui m'a fait du bien, c'est un film qui conclut une saga de 42 ans de cinéma et de 5 années chez Disney pour l'instant. Donc j'étais obligé de le mettre, c'était une évidence pour moi, ça résonne en moi, ça a une importance pour moi, ça a un écho pour moi. C'est personnel comme d'habitude, ne vous acharnez pas dans les commentaires, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc pour cette 8e place, j'ai choisi Star Wars l'Ascension de Skywalker. Et naturellement, on attaque avec la 7e position. Et pour la 7e position de ce classement, j'ai choisi Mon Inconnu d'Hugo Gélin. Mon Inconnu nous raconte l'histoire de Raphaël, un écrivain à succès qui se retrouve du jour au lendemain dans une réalité alternative où sa carrière ne décolle pas et que l'amour de sa vie, Olivia, n'est plus sa femme. Une des plus belles comédies romantiques françaises à ce jour. Mon Inconnu, c'est un film qui a débarqué comme ça et qui a dit tiens, tu vas te prendre de l'humour, du drame, de la poésie, de la romance et du fantastique. Et le cocktail est explosif et complètement réussi. Rien ne dépasse, rien n'est de trop, tout est juste dans ce film au millimètre près. On croit à fond à cette histoire d'amour et notamment au personnage de Raphaël qui est campé par l'excellent François Civil qui a brillé toute l'année sur 4 films. Sur 4 films, je l'ai trouvé excellent. Et bon, il y a au moins un des films qu'il a fait qui se retrouve dans ce top 10, donc c'est plutôt cool. Et pour les distributeurs, petit message, s'il vous plaît, faites une édition Blu-ray, il le mérite complètement, visuellement c'est magnifique, donc ça serait dommage de s'en priver. Et on attaque donc maintenant avec la 6e position. Et pour la 6e position
position, j'ai choisi Joker de Todd Phillips. Joker nous raconte l'histoire de Arthur Fleck, un homme handicapé vivant seul avec sa mère et qui se noie progressivement dans une folie irréversible qui l'emmènera à être le Joker. Surprise cinématographique titanesque. Todd Phillips, il arrive comme ça dans l'univers des super-héros, il décide de te faire un film 100% auteur avec une patte à la Scorsese. Il y a un travail de la lumière naturelle et de l'image qui est super important dans ce film. Gotham est aussi vrai que jamais, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le comics, on n'est plus dans le jeu vidéo, on n'est plus dans l'animé, on est vraiment dans une ville qui est donc, j'imagine, New York, mais qui est Gotham là pour le film. Et c'est exceptionnel. Mais l'intérêt réel de ce film, c'est clairement Joaquin Phoenix qui ne fait plus qu'un avec son personnage, on ne sait plus qui est qui. Il a une performance dingue, il porte le film sur ses épaules du début jusqu'à la fin, il n'y a pas une scène où il n'apparaît pas je pense, et c'est incroyable. Je veux dire, seulement pour la performance de l'acteur, il faut voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, mais Joaquin Phoenix, c'est la performance de l'année. Donc Dérangeant et Marquant, c'est un film qui a marqué l'année 2019 d'une pierre blanche. Et donc Joker de Todd Phillips est à la 6ème position. Et attaquons maintenant, si vous le voulez bien, la 5ème place de ce top. Et pour la 5ème position, j'ai choisi Parasite de Bong Joon-ho. Parasite nous raconte l'histoire d'une famille au chômage qui décide de mettre en place une stratégie pour travailler tous ensemble dans la maison d'une riche famille, quitte à mentir, escroquer et plus encore. Je vais être honnête avec vous à 100%, le cinéma coréen c'est pas un cinéma qui instinctivement va m'attirer, c'est pas un cinéma où je vais me dire tiens, il faudrait que j'aille regarder des films coréens. Je n'y pense pas, c'est bête de ma part, mais c'est vrai, je n'y pense pas. Je ne regarde pas de films coréens. Et pour ce qui est de Parasite, il y a énormément de vidéastes, énormément de critiques écrites qui ont parlé de ce film comme étant le meilleur film de l'année, comme étant incroyable, exceptionnel. En plus de ça, il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette année. Donc, ça a plus piqué ma curiosité que le reste, en fait. C'est-à-dire que je crois que j'avais même pas vu la bande-annonce, j'ai dit, ok, on va voir Parasite. Et bim voilà, je suis tombé amoureux, j'ai vu le film 3 fois, il était incroyable. J'ai eu l'impression par moments de voir du Alfred Hitchcock, mais version coréenne. C'est dinguissime. C'est un film qui a un scénario qui est déjà incroyablement bien écrit, mais qui constamment va se désamorcer par un twist, qui va changer la trajectoire du scénario pour partir autre part. Et c'est ce qui est complètement fascinant avec Bong Joon-ho et tout simplement avec Parasite, c'est que ça surprend constamment. On a l'impression d'anticiper les choses, on se dit tiens, ils vont partir vers là, ça va se terminer comme ça, et dès qu'on se sent un petit peu rassuré, dès qu'on est dans une espèce de zone de confort, et ben bim, on part autre part, on part dans une autre trajectoire, on part dans une autre direction, et c'est fascinant. Complètement. Donc Parasite de Bong Joon-ho à la 5ème position. Et on attaque donc avec la 4ème position de ce classement. Et pour la 4ème position, j'ai choisi Rocketman de Dexter Fletcher. Ce biopic nous raconte l'histoire de Reginald Dwight, de ses rencontres, de sa vie et de son œuvre qui vont l'amener à être la star Elton John. Pas un grand fan d'Elton John à la base, je ne connais que peu de chansons, mais je suis un très grand fan de biopic musical, de comédie musicale, donc j'étais obligé d'aller voir ce film au cinéma. Et vu que j'avais adoré Bohemian Rhapsody l'année dernière et que Dexter Fletcher est en partie à cette réalisation, voir un nouveau film de Dexter Fletcher, ben j'étais plutôt pour. Et j'ai bien fait d'aller le voir parce que le film est absolument génial. Dexter Fletcher lui s'amuse à s'emparer des textes des chansons d'Elton John et adapter son scénario autour, c'est-à-dire que les chansons ont une toute nouvelle lecture à partir de maintenant, et c'est parti. Et là on y croit et on tombe amoureux de cette histoire du début jusqu'à la fin, et à l'inverse de Bohemian Rhapsody, là il y a une sorte de déchéance du personnage qui est beaucoup plus marquée et qui est beaucoup plus lisible, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que l'introduction de ce personnage est donc certes sombre, il nous évoque son passé qui était beaucoup plus lumineux et qui petit à petit progressivement va tomber entre lumière et obscurité, et c'est absolument génial. Taron Egerton est comme Joaquin Phoenix ou Brad Pitt, c'est un acteur qui est investi à fond dans son personnage, il y croit, il a envie de l'être, il ne fait plus qu'un avec. Et ça marche, c'est émouvant, c'est musical, t'as envie de chanter, danser, pleurer, c'est dramatique. Rocketman, bah c'est genre le meilleur film musical de cette année, c'est la comédie musicale à absolument voir. Et j'espère que l'année prochaine on aura des surprises assez similaires dans le même genre. En tout cas, je serai présent dans les salles obscures. Donc Rocketman est à la 4ème position. Et on rentre de suite dans le top 3 de ce classement. Et pour la 3ème position, j'ai choisi Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly. Green Book sur les routes du Sud est un biopic qui nous raconte l'histoire de Tony, un videur italien raciste qui se voit récupérer un poste de chauffeur pour le pianiste Don Shirley, un homme de couleur. Et ce sera le début d'une grande amitié entre les deux hommes qui de base tout opposent. Green Book sur les routes du Sud, c'est mes premières larmes au cinéma de cette année. La première fois que j'ai pleuré sur un film en 2019, c'était Green Book. C'est profondément triste, c'est beau, et paradoxalement, c'est drôle. Le duo d'acteurs fonctionne à merveille qu'à la fin du film, on a presque envie de pleurer parce que le film s'arrête et qu'on aimerait en avoir encore plus, qu'on aimerait les voir un peu plus, ne serait-ce qu'une demi-heure de plus, qu'une heure de plus. On aime ces personnages. C'est un road trip, c'est un film de vie, c'est un film qui respire un parfum d'une autre époque, des années 90, des années 80. On faisait des films de vie, simplement quoi. Sans artifice visuel, sans exagération, c'est un film qui se fait rare aujourd'hui et qui fait du bien. Donc s'il vous plaît,
faites plus de films comme Green Book parce que ça fait du bien et moi ça m'a touché et c'est pour ça qu'il est en numéro 3 de ce classement. Donc Green Book sur les routes du Sud est à la 3ème place. Et là, on attaque la 2ème position. Et pour la 2ème position, j'ai choisi Dr. Sleep de Mike Flanagan. Dr. Sleep est la suite de Shining de Stanley Kubrick qui nous raconte l'histoire de Danny Torrance, maintenant adulte, qui devra livrer plusieurs combats contre l'alcool, une bande d'individus dangereux et le lieu qui est à l'origine de tous ces traumatismes. C'est un secret pour personne. Avec Star Wars, Dr. Sleep, c'est vraiment le film que j'attendais le plus cette année. J'étais fan du film même avant de l'avoir vu, tout simplement parce que j'adore l'histoire, j'avais lu le roman, j'adore l'histoire, je suis fan de Shining de Stanley Kubrick qui est un de mes films préférés, j'adore Ewan McGregor, j'adore le casting, j'adore le réalisateur Mike Flanagan, bref, y a rien qui d'avance sur ce projet me donnait pas envie, au contraire, j'aimais tout d'avance. Et conclusion de cette histoire, j'ai vu le film 4 fois, et j'ai adoré. C'était presque une évidence, mais oui, j'ai adoré Dr. Sleep. Faut s'imaginer, Dr. Sleep pour moi c'est plus qu'un film, c'est un fantasme de cinéphile. C'est-à-dire que l'idée de revenir à l'intérieur de l'hôtel Overlook, c'est-à-dire l'hôtel imaginé par Stephen King et mise en image par Stanley Kubrick dans Shining, c'était quelque chose d'inimaginable. Mike Flanagan, il l'a fait avec une précision où pendant la séquence du film, tu te dis, il a pas oublié ça, il a pas retiré ça, tout est présent, tout est dingue, et c'est terrifiant, quoi. C'est vraiment fascinant et c'est terrifiant, et le reste du film, les 2 heures qui précèdent cette fameuse séquence, sont magnifiques aussi, quoi. C'est un film immersif, contemplatif, c'est une sorte de cauchemar, une sorte de rêve, tout est dingue, il y a un truc fantastique qui est tellement fantastique, mais introduit dans une réalité tellement vraie, qu'au final, les deux combinés, on a l'impression d'y croire et on a l'impression que c'est vrai et on est à fond dedans, on est passionné dedans. Enfin bref, Dr. Sleep, c'est un film que je vous conseille de voir, même si vous n'avez pas vu Shining de Stanley Kubrick. Alors bien évidemment, il y aura un impact qui sera différent sur la séquence finale, mais dans l'ensemble, Dr. Sleep, c'est un film qui est unique, c'est un film qui est indépendant et qui peut se regarder totalement sans avoir vu le reste. C'est pour moi le meilleur film d'horreur de cette année, et en plus de ça, l'année prochaine il sort en Blu-ray dans une version longue de 3 heures. Donc Dr. Sleep à la 2ème position. Et on arrive donc à la première place de ce top. Et c'est dingue à dire, car tout comme en 2018, j'ai transporté avec moi ce film pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que sur mon portable, j'ai un mémo avec mon top 10 durant l'année. Et durant toute l'année, durant tous les mois, il bouge un petit peu. Dès que je voyais un film qui me plaisait, hop, il s'insérait dans le top et il déplaçait la 5ème, la 4ème position, la 3ème, tout ça. Mais, ce numéro 1 n'a jamais bougé. Ce film est mon film préféré depuis le mois de janvier. L'histoire nous raconte celle de David Dunn, l'homme incassable qui, après une bagarre avec celui qu'on nomme la Horde, se retrouvent tous les deux dans un hôpital psychiatrique, là où des médecins analyseront leur cas, celui de se prendre pour des super-héros. Ce qui m'a fasciné dans Glass, c'est toute cette déconstruction du mythe super-héroïque. Et on se fait aborder le début, c'est-à-dire que les 15 premières minutes de Glass commencent comme une production qui pourrait être semblable à un film Marvel. Et durant ces 15 premières minutes, on voit un combat entre le bien et le mal, le héros et le méchant qui se donnent des coups sur un montage accéléré super cut. Et bam, il y a une fracture, tous les héros, tous les vilains, tout le monde se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Et là, ce fameux hôpital devient le théâtre pendant 2 heures et quelques de film. Tout m'a fait vibrer durant ce film, que ce soit les dialogues, que ce soit les personnages, les couleurs, le choix des compositions des plans, tout est parfait. James McAvoy, il est incroyable, un des meilleurs acteurs de cette année. Il est dinguissime dans ce film, c'est-à-dire que si vous l'aviez aimé dans Split, mais vous allez l'adorer dans Glass, c'est incroyable ce qu'il fait dedans. Et grâce à ce film, M. Night Shyamalan a prouvé une fois de plus qu'il était un des meilleurs réalisateurs de sa génération, et je pense même aujourd'hui mon préféré. Glass, c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois, qu'il faut même voir avec Incassable et Split juste avant, car tout est dans le détail, dans le choix des phrases, dans le choix des vêtements, dans le choix des couleurs, dans le choix des dialogues. Tout a un sens, qu'il soit religieux, qu'il soit donc biblique, tout ça. Tout est bien choisi, tout est bien millimétré, rien n'est fait au hasard, tout est une espèce de miroir, un écho, une fenêtre sur l'ancien film qui ramène au suivant et tout, c'est incroyable comment Glass est la pièce finale d'un puzzle qui est, dans son intégralité, magnifique. Je suis complètement dingue de ce film, je trouve que chaque scène mérite une analyse, c'est vraiment, pour moi, le meilleur film de cette année. Donc Glass de M. Night Shyamalan est mon film préféré de l'année 2019. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci encore d'avoir été là durant cette année 2019. Merci de votre soutien parce que vous êtes encore présents. Vous êtes un petit peu plus que l'année dernière, c'est génial. Donc merci aux nouveaux qui viennent d'arriver. C'est super, je vous en remercierai jamais assez. Je vous adore, je vous aime, vous êtes merveilleux. Merci pour tout, pour votre soutien. Vous regardez encore mes vidéos, vous êtes encore beaucoup à commenter. Donc merci beaucoup. Merci à ma famille qui me soutient énormément durant toute l'année. Merci à mes potes qui ont été présents pour le reportage sur Star Wars et pour les débats. Merci les gars, merci pour tout. Merci à ma copine pour son soutien. Je mets sa chaîne YouTube juste ici si vous voulez la rejoindre. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Sans elle, la moitié de cette chaîne YouTube, le Cinéclem, n'existerait pas du tout. Donc merci 1000 fois. Je sais que tu regardes cette vidéo, donc voilà, je t'aime. Merci également aux médias qui m'a recruté, le Web Toulousain, qui grâce à eux m'a permis de faire énormément de choses, m'a permis de faire des interviews que vous avez pu découvrir sur ma chaîne. Donc il y a Adrian Rawlings, il y a Eric Serra, il y a Boris Rélinger et l'équipe du casting de Charmed. Donc c'est absolument incroyable ce qui s'est passé durant cette année. Et bref, Web Toulousain,
Je vous embrasse et merci encore. Dans l'ensemble, vous m'avez apporté énormément de bonheur durant l'année 2019. J'espère que vous serez encore présents et nombreux durant l'année 2020. Je vous promets plein de choses, je vous promets plein de trucs nouveaux. Je peux pas encore vous en parler, mais en tout cas, il y aura énormément de choses pour cette nouvelle année. Et voilà, je pense qu'il est temps de vous laisser ici, que les choses s'arrêtent. On ferme un chapitre, une nouvelle année. Et voilà. Bon bah, je vous dis à très vite, à l'année prochaine, dans le Ciné Club. Ciao!